Salut à tous, alors dans les deux autres vidéos, donc la dernière que j'enchaîne, je t'explique que le modèle, donc la citadine, et j'ai déjà fait une autre vidéo dessus, pourrait finalement s'appeler modèle A, on verra, modèle A, modèle Q, mais le modèle Y en tout cas se stabilise, donc l'usine de Berlin qui va passer à 1 million d'unités, aujourd'hui fait entre 300 et 400 000, donc il y a largement la place pour un petit modèle qui ferait le double d'unités. Je te mets les informations ici et je vais te dire ce que j'en pense et je vais aller encore plus loin en fait que de ce raisonnement, c'est-à-dire que les informations qu'on aurait, c'est que les employés seraient donc, il y aurait un événement pour parler. Comme je t'ai expliqué, si les gens qui commandent aujourd'hui, alors Adrien, j'ai vu sa vidéo, il en parle très bien, c'est vrai que si tu commandes aujourd'hui et que vraiment tu avais ton modèle Juniper en mai, attention, parce qu'il y a la moitié des gens qui commandent et qui n'ont pas leur financement, donc tu pourrais te retrouver donc avec un véhicule qui avait été attribué, mais finalement, la personne n'a pas pu le financer. Donc, fais quand même très attention à ça. Je parle avec des guillemets, avec des si. Si le modèle Y, donc Juniper, arrive en mai, et qu'il arrive beaucoup plus tard, finalement, que le Juniper qui est à Shanghai, qu'est-ce qu'il justifie? Je tiens à rappeler que, par exemple, le modèle 3 Highland, il est arrivé donc 2-3 mois aux États-Unis en retard, parce que je crois que c'était les batteries. Je crois. J'ai un doute, je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait un problème, il y avait une anomalie, et donc le véhicule n'a pas pu être lancé à temps, au même moment, donc ils ont continué en fait à vendre des anciens modèles 3, donc aux États-Unis, et ils voyaient, nous, Européens et Chinois, avec le nouveau modèle, et donc obligatoirement, qu'est-ce qui s'est passé? Les ventes en plus ont chuté, donc c'est pas forcément bon pour Tesla, donc si tu veux le modèle Y Juniper qui soit en Chine, ou en Europe, c'est grossièrement les mêmes technologies. Il y a des différences au niveau des sièges, on en a déjà parlé, au niveau du coffre, de certaines choses d'habitabilité, mais c'est les batteries CATL. Donc, si c'est la nouvelle batterie CATL de 62,5 kWh, qu'elle soit en Chine, prête par CATL, ou qu'elle soit faite donc à la Giga Berlin, je vois pas à mon sens que ça change. Qu'est-ce qui pourrait changer? C'est comme je te l'ai expliqué, en fait, il y a aujourd'hui 500 000 unités possibles, le véhicule fait moins de 400 000, et en fait, il y a de la place dans ces usines. Donc, il pourrait très bien laisser à un endroit une nouvelle chaîne de montage, notamment on parle d'une modèle 3, mais que ça soit un modèle Y, en tout cas, ça ne sera pas une troisième génération, ça sera la deuxième génération, donc raccourci, commencer à produire des pièces d'ailleurs, grossièrement en scred, puisque même en Chine, il n'y a rien qui fuite. Il y a eu des photos, etc., mais du camouflage. La dernière fois, il y avait tout qui a fait fuiter. Le tableau de bord du modèle 3 Highland, mais c'était fait exprès, finalement. On se rend compte que ce sont des malins. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo si franchement ça sort comme ça, comme je le pense. Là, je me dis, Elon Musk, c'est un génie, c'est un coup de maître. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais il faut optimiser son temps dans ces cas-là. Tu as une usine. L'usine, si tu veux, c'est une extension. Donc ça veut dire que, entre guillemets, pour faire simple, tu as déjà ton forfait, entre guillemets, donc tu as déjà ta ligne qui est créée donc pour ton électricité. Tu as déjà en fait tout. Tu as déjà tes employés qui sont formés. Donc ce que tu pourrais faire, c'est continuer à former des employés et les autres, les anciens ou les nouveaux, mais je pense que même les anciens, tu pourrais donc les basculer sur la nouvelle chaîne qui est finalement la même en janvier. Et donc, il va falloir quand même monter en cadence. Mais comme je te le dis, la partie de la chaîne ou l'assemblage ou des pièces pourrait être déjà disponible sur le site, soit si c'est des pièces de carrosserie en extérieur, soit la chaîne de montage éventuellement disponible. Quand j'ai fait la vidéo, c'était au mois de juillet. Bref, juillet-août, ils étaient entre guillemets en train de faire le terrassement. Une dalle, ça va très vite, il faut laisser sécher quelques semaines. Bref, aujourd'hui, c'est du préfabriqué. Là où j'habite, entre guillemets sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a énormément d'entreprises du CAC 40 et autres, des grosses startups qui font des extensions. Franchement, ça va très vite. En 6 mois, c'est plié. Après, ce qui prend le plus de temps, c'est d'avoir le personnel, de le former et d'avoir en fait la stratégie, enfin la ligne de montage que j'arrive pas à trouver le mot. Ça y est, dans la ligne de montage, c'est la logistique, ça y est. Il faut que la logistique à l'intérieur se fasse, tu vois, que l'encheminement. Comme je t'ai dit, la grosse force de Tesla, c'est qu'en fait, ils ont déjà le personnel sur place. Ils ont déjà les RH, ils ont déjà la situation. Donc, ils peuvent avoir très bien, donc, former les personnes. Ils peuvent avoir la ligne. Une fois que l'usine, en fait, est construite, mettons là, moi, je pense qu'elle est finie. Eh bien, tu as à peu près, donc, 1 mois pour installer ta ligne, finir de former les personnes
et commencer à produire. La grosse force aussi, c'est que comme on est sur non pas une nouvelle génération, logiquement, les premiers véhicules sortis devraient être aboutis. Il faut se rappeler quand même que le modèle Y qui sortait de la Giga Berlin au départ, c'était en petite production, c'était la grande autonomie et la performance, et il y avait pas mal de problèmes, des alignements notamment, etc., etc. Donc je pense que ça va monter en puissance beaucoup plus rapidement. De mémoire, je crois que le modèle Y à Berlin, c'est à peu près, ils étaient capables de monter à plus 30, 40, voire 45 000, voire 50 000, je crois, donc semaine, donc de véhicules. Donc pour moi, je suis pas inquiet sur la progressivité, je sais pas si ce mot existe, enfin que si tu veux, que la cadence de production monte d'un coup. C'est-à-dire que là, tu vois que le modèle Y, je ne sais pas pour quelle raison, ils font déjà des petites productions, je sais plus, une dizaine par semaine. Donc, ils sont en train de tester quelque chose. Donc là, encore une fois, est-ce que il y aurait pendant plusieurs semaines une petite cadence? Donc janvier, il commence, et mars, la grosse production. En tout cas, l'usine va falloir l'amortir rapidement. Tu connais Tesla, tout est optimisé, que ça soit les endroits de livraison, que ça soit au niveau du train, au niveau du fret, au niveau donc bien sûr des bateaux, etc., etc. Donc, encore une fois, voilà ce que je pense. En fait, je ferai une vidéo en disant que c'est un génie ou alors qu'ils sont complètement nuls. Si franchement, ils attendent jusqu'au mois de mai un modèle Y, que les ventes donc explosent à la baisse, diminue de 30 à 40% parce que les gens en janvier auront vu le modèle Y et qui veulent le nouveau modèle, tu peux être sûr que tu vas être entre 30 et 50% de baisse. Pendant ce temps-là, il n'y a aucune réponse en Europe, donc ça veut dire que le véhicule va faire à peine 200 000 peut-être ventes sur l'année. Donc ça veut dire que sur le premier trimestre, c'est 50 000, même pas 100 000 ventes, 50 à 60 000. Donc il va falloir licencier, tu vois ce que je veux dire. Au mois de mai, il y a le modèle Y Juniper qui arrive, là ça repart de fou. Et derrière, tu as donc le petit modèle qui arrive au mois de septembre. Il arrive trop tard. J'ai envie de te dire qu'à l'extrême, s'ils voulaient, ils adaptent la ligne du modèle Y en janvier pour faire le petit modèle, si c'est sur une base de modèle Y ou d'un modèle 3, si c'est possible. Et ils font la nouvelle ligne, qui est finalement la nouvelle ligne du modèle Y. Ça veut dire qu'ils utilisent les employés actuels à plein pot pour le petit modèle et réutiliseraient après les employés pour le modèle Y en backup un peu plus rapidement. Un peu moins rapidement, en tout cas un débit, on va dire une production moins importante. Alors c'est simple. Pour quelle raison? Parce que, comme je viens de t'expliquer, entre janvier et mai, cette ligne du modèle Y va malheureusement subir une production réduite de l'ordre de 30 à 50%. Donc, obligatoirement, il va y avoir des salariés qui vont être mis entre guillemets au chômage partiel. Je ne sais pas là où s'ils sont en 2 ou en 3/8. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la stratégie de toute manière, soit de déplacer, de faire une nouvelle ligne, et c'est la nouvelle ligne pour la compacte ou pour la modèle Y, de toute façon Juniper, ça revient à la même chose, mais ils vont profiter aussi des salariés de la masse salariale, en tout cas active actuellement, pour la déplacer donc sur le nouveau modèle, ou peut-être pour le moment la scinder en deux, puisque aujourd'hui cette usine est capable de faire environ 400 à 500 000. Je parle des employés là, c'est très important, même si elle fait 1 million, avant l'été, elle sera pas capable de faire 1 million. Elle va monter progressivement en charge et à la fin de l'année, peut-être que si elle arrive déjà à faire 700 000 unités, ça sera déjà énorme. Mais il n'y aura pas forcément besoin d'avoir recours à énormément d'employés en plus, peut-être des intérimaires sur certaines tâches qui sont relativement simples, qui ne demandent pas forcément de très grosses formations, tu vois. Et encore une fois, d'utiliser les personnels du modèle Y qui risquent de se retrouver entre guillemets au chômage partiel. Et encore une fois, je l'ai bien précisé dans l'autre vidéo, ça c'est très important, c'est qu'il souhaiterait utiliser, il parlait du modèle 3, donc la ligne de montage du modèle 3, et de faire, alors pas de l'intérim, mais tu vois, je ne sais pas comment ils feraient, une semaine ou sur 15 jours, un mois, ils font du modèle compact, tu vois ce que je veux dire, l'autre semaine d'après, enfin, il y a de toute façon, chez Tesla, une capacité en fait d'adaptation, et c'est encore une fois tout à fait possible. Ce qui est encore une fois certain, c'est que en janvier, ça va bouger. Ça, c'est les dernières informations donc, que j'ai. Donc, merci encore une fois à Nabil. Et c'est cohérent par rapport en fait à ce que je pensais donc hier soir. Et cette usine,
On n'a eu aucun incident, aucune information. J'ai regardé sur Internet, il n'y a rien. Et pour moi, en janvier, elle est finie. Donc, comme je viens de te dire, il va manquer un peu de personnel, mais pas tant que ça, puisque je viens de te l'expliquer. Et il va manquer donc la ligne de montage et on va dire du stock, en tout cas de pièces qui auront déjà fabriqué sur place. Mais c'est fort possible que ça soit déjà assemblé, déjà stocké à un endroit, dans la mesure où je viens de te l'expliquer aussi, il y avait de l'espace. Donc voilà pour cette vidéo. Et je referai une vidéo exclusive si, et seulement si, voici le résumé en 10 minutes, c'est plutôt pas mal. Janvier, événement, là il communique donc au personnel et donc malheureusement ça va fuiter. Nous lançons donc le modèle compact, il ira donc dans l'extension où nous réduisons la production du modèle Y et sur cette ligne de montage que nous adaptons, nous allons pouvoir sortir 500 000 unités en montant donc en cadence pour faire une compacte. La fin de l'extension est en mars ou même mai. Et donc, nous allons faire sur la nouvelle ligne de montage au final, avec les nouveaux process quand même, un modèle Y qui sera encore plus aseptisé, j'allais dire, optimisé. Et à la fin de l'année, nous serons déjà capables de faire 600, 700, 800 000 unités. À terme, nous ferons 1 million d'unités, 2026 très certainement, avec une articulation qui serait modèle Y 300 000, 700 000 donc de la compacte. À voir, à savoir si il y aurait la modèle 3 aussi à Berlin. Dans tous les cas, il y aura très certainement deux modèles. Le Berlin, Giga Berlin, l'usine de Berlin, c'est la seule usine de Tesla où il n'y a qu'un seul modèle. D'habitude, il y en a deux, parfois il y en a trois. Donc, voilà comment moi, mon avis, mon idée, je vois les choses si ils ont optimisé. Et le gars, on le voit bien quand même qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, Elon Musk. Et on a affaire quand même, des fois, je me demande véritablement à un génie, alors que j'avais dit, franchement, c'est pas un génie. Si franchement il fait ça, c'est un coup de maître, c'est-à-dire que demain, ils peuvent remporter le marché et dépasser, doubler l'AR5, dans la mesure où ça sera la première citadine en Europe et en France qui soit polyvalente, c'est-à-dire une autonomie de près de 300-250 km sur l'autoroute, il n'y a personne qui fait ça, et d'avoir une charge correcte entre 10 à 20 minutes, un 20-80 par exemple. Et de l'autre côté, de doubler les Allemands avec Volkswagen, ça j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais je crois que j'en ai pas reparlé ici, c'est-à-dire que Volkswagen voulait faire l'ID2, et donc de proposer un truc de fou, une compacte, une citadine, une petite citadine avec la taille d'une compacte. Et pour eux, c'est un coup de génie aussi dans la mesure où il y aurait très peu de recherche d'investissement en fait, pas de 800 volts malheureusement, il n'y aura pas en fait un véhicule réellement spécifique, une ligne de montage et des assemblements en fait qui sont déjà faits par les employés pour la modèle 3 ou le modèle Y ou quoi que ce soit, donc ils sont déjà formés dans tous les cas pour ça. Donc si tu veux, c'est safe. Pas de problème de retour SAV, il va falloir par contre de nouveaux sites, bien sûr, parce que moi je le vois en Ile-de-France, Maurepas et Valenton, bah, ça va exploser. Donc ils vont doubler en fait les livraisons. Donc je pense que ça passe aussi par, et ça ils ont dû réfléchir à d'autres sites. Je sais qu'à Valenton, pour avoir discuté avec le directeur de Valenton, qui est extrêmement accessible, il était très gentil. Benny était avec nous, donc en fait très gentil. Il cherche un autre endroit. Donc, on ne sait pas tout. Est-ce qu'ils ont trouvé un autre endroit? En Ile-de-France, avoir deux endroits, pourquoi pas, mais Valenton est très grand, mais assez trop petit, je pense, actuellement, pour doubler les volumes. Et il y a aussi, donc, Maurepas, mais Maurepas, ils sont pratiquement full. C'est pas un endroit où tu peux livrer toute l'Île-de-France, surtout que ils vont livrer aussi des gens qui viennent aussi de Bretagne. J'ai eu Agénor, j'ai eu d'autres personnes qui venaient jusqu'à là-haut. Donc, à mon sens, il va manquer des centres de livraison. Donc, plus, il y a celui de Rennes qui a été amélioré, donc il va falloir soit améliorer, soit s'agrandir, ou avoir des points à des endroits. Je pense que la stratégie la meilleure à mon sens, Maïnounard, c'est vraiment d'avoir un peu plus de centres de livraison, parce qu'il y a des régions où la distance, c'est assez pauvre. Je pense par exemple à la Vendée, il faut aller jusqu'à Rennes, ça fait peut-être un peu loin, d'avoir un centre de livraison qui soit à raisonnablement peut-être 1 heure, et pas 2 heures. Pour les TA, je dirais que dans l'ensemble, vous me dites ce que vous en pensez, ils suffisent largement. Il y a le libre service où j'ai fait une vidéo où clairement ça marche très bien à Chartres.
tous les 30 minutes, il y a une sacrée cadence. Donc en fait, il suffirait tout simplement de remettre pas 2 voitures, mais 4 voitures. Donc si tu veux, c'est pas un problème. Et il y a un point aussi essentiel, le SAV où il manque des pièces. Il va falloir vraiment que dans cette usine, il fasse vraiment des pièces parce que ça manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est le problème de tous les constructeurs. La priorité, c'est la production, de vendre, mais ils vendent aussi les pièces. Donc franchement, ça c'est dommage. Et puis les pièces sont relativement élevées, c'est-à-dire que Tesla, comme ils n'ont pas de carrosserie, en fait, ils font sous-traiter et obligatoirement, ils prennent leur marge. Donc derrière, en fait, il y a le prix du carrossier, et il y a le prix en fait derrière que Tesla va prendre par rapport à la prestation. Et c'est là où c'est la force en fait de Tesla, non pas malheureusement sur le SAV, mais sur la production, c'est que comme BYD, ou presque, sauf sur la batterie, il gère tout de A à Z. Tout est fabriqué sur place. Nabil notamment est allé à la Giga Berlin, donc il connaît. Donc bien sûr, ils vont pas, je crois, faire les jantes, ils vont pas faire les pneus, mais je crois qu'ils fabriquent les moteurs sur place, ils font les sièges en tout cas. Ils fabriquent le maximum de pièces, ils fabriquent tout ce qui est carrosserie, etc. Le verre, ils le font pas. Je crois que de mémoire, c'est du Saint-Gobain, donc ça va être de l'assemblage, mais c'est un mélange d'assemblage et de fabrication, et ils essayent en tout cas de fabriquer le maximum sur place. Pourquoi ? Pour réduire les coûts. C'est ce qu'on faisait en fait dans les années 40-50, où on avait l'usine et on avait grossièrement la barre d'immeuble, et comme en Chine, des fois, les gens, ils dormaient juste à côté, ou parfois dedans ou quoi, parce que une usine, elle a besoin de maîtriser tout de A à Z. Et donc, à vouloir externaliser tout, il y a des choses qui sont bien externalisées, mais à vouloir tout externaliser, on perd du temps, on perd du process, on perd en communication et on perd bien sûr en production et aussi donc derrière obligatoirement en rentabilité, en compétitivité. Voilà pour cette vidéo, tu vois, 16 minutes, plutôt assez correct. Tu imagines si j'avais dû faire une vidéo condensée en parlant du modèle Q, qui serait peut-être un modèle A, que le modèle Y, les ventes, alors elles ne s'effondrent pas, mais elles sont stagnes, il va bien falloir trouver donc à Tesla une solution et ça passerait donc par un petit modèle, et que la production à Berlin va commencer bientôt, ça c'est certain, c'est inévitable, avec très certainement un nouveau modèle, et le nouveau modèle, le modèle A par exemple, eh bien ça serait en tout cas des modèles relativement sexy. Allez sur ce, ciao à tous.